pas dire la pose de la première pierre, c'est pas du tout ça. Il va falloir qu'on change de vocabulaire d'ailleurs, hein, avec l'innovation. Alors pour nous c'est une première, parce que d'abord c'est une première européenne, monsieur le préfet. C'est une première européenne, c'est la première fois que l'on fait une opération, une démarche Energy Sprong sur un bâtiment aussi haut. Voilà. Donc, je voulais déjà remercier monsieur le préfet d'être là, monsieur le maire, président de l'Aglo, monsieur le président du conseil départemental, madame la députée, monsieur le représentant de la région, monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les élus, et mesdames et messieurs les locataires, et monsieur Henrion, directeur général de Sarthabitat. Alors, Lise Lacoulzy, tout à l'heure, vous a expliqué que c'était une opération qu'on avait déjà dans les tuyaux depuis 2015. Et puis, voilà, dans ces années-là, on a eu un tremblement de terre dans le logement social qui s'est appelé la RLS. Monsieur Thévenot, c'est moi qui parle. Qui s'est appelé la RLS. Et donc, ça nous a très ennuyés et on s'est dit, on ne peut pas faire cette opération comme on avait souhaité. Et puis, on s'était dit, si c'est pour passer de F ou de E à D, aucun intérêt. L'idée, c'est vraiment de faire de la rénovation énergétique qualitative et non pas simplement quantitative. Je crois que ça, c'est important de le souligner parce qu'on peut faire de la rénovation énergétique, de passer de E à F, mais c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de passer en A ou B pour que les charges des locataires soient les plus faibles possibles. Donc ça veut dire que ça nous engage, et ça engage notamment beaucoup plus d'argent. Et puis est arrivée cette démarche Energy Sprong qui existe déjà dans le nord de l'Europe. Et au niveau du USH des Pays de la Loire, moi j'étais présidente à l'époque, on s'est emparé de cette démarche en disant, eh bien on va essayer, nous, sur la région Pays de la Loire, avec quelques bailleurs, eh bien de pouvoir partir là-dessus. On est 14 bailleurs des Pays de la Loire, donc à être partis sur cette opération Energy Sprong. Alors c'est quoi? Ça veut dire un saut énergétique. Ça veut dire finalement on rénove tout. Vous voyez tout à l'heure ce que vous avez vu, et puis ce que vous verrez après. On va faire du teasing, petit à petit vous verrez l'évolution. Donc ici c'est 251 logements. Et sur l'ensemble de l'opération Energy Sprong de la région, c'était 2500 logements dans un premier temps. Voilà. Quand on a commencé à faire les études, on s'est rendu compte que la rénovation énergétique et rénovation totale, ça voulait dire beaucoup d'argent. Ça veut dire pratiquement 100 000 € au logement. Donc un retour sur investissement zéro. On ne peut jamais revenir sur un investissement comme ça. Ça veut dire que c'est une deuxième vie du bâti. On va remettre quelque chose à neuf. Et donc on est allé voir tout de suite les collectivités et on a eu la chance de tomber au bon moment. Alors ce que disait Guy Henrion régulièrement, il dit on a toujours un dossier d'avance à Sarthabitat. Et là, notre dossier non seulement était prêt, mais le fonds de relance est bien arrivé, puisqu'on a été lauréat du fonds de relance Pays de la Loire, et donc ça nous a permis de démarrer. Et ensuite, on est allé voir la région, qui a tout de suite été OK, qui nous a dit OK, parce que c'est de l'innovation, c'est quelque chose de nouveau. Et puis je remercie également le conseil départemental et le Mans Métropole qui ont cru aussi en ce projet. Alors quand je dis que c'est un beau projet, c'est un projet innovant, c'est un projet ambitieux, c'est un projet audacieux, et c'est un projet qui va permettre aux locataires de pratiquement, alors je ne veux pas m'engager parce que c'est un peu compliqué, mais en tout cas d'avoir une nette baisse de charge. Et c'est d'autant plus important parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la rénovation énergétique d'hiver, on est aussi dans le confort d'été. Parce qu'avec le changement climatique, eh bien, ces bâtiments-là qui datent des années, je ne sais pas, 60 peut-être, 70 Comment 70 75 C'est bon, 75, ils n'avaient pas été prévus pour le confort d'été. Hein. Et donc voilà, donc l'idée c'est aujourd'hui, c'est de faire de la rénovation qui vous permette d'être en confort l'hiver, mais d'être aussi en confort l'été. Je voulais aussi remercier les locataires, parce que c'est une des premières fois qu'on fait un énorme chantier comme ça en site occupé. Ça veut dire qu'il y a des désagréments pendant 18 mois. Mais c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Mais de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement. On ne peut pas vous déplacer, les 251 logements. Voilà. Donc ça a été l'enjeu et c'est ce qu'on a souhaité. Alors, je voulais aussi vous dire que c'est au niveau de l'innovation et de l'audace de Sarthabitat, c'est pas une première. C'est une première dans l'opération Energy Sprong. Mais on a fait déjà beaucoup de choses. On a fait du BPOS, on a fait du BBC,
on a fait du E+C-, on a fait résidence Hermès, au Mans. Voilà, on a fait plein de choses qui font qu'à un moment donné, on est toujours là pour innover en disant bah, on va voir ce que ça donne, mais on essaye. Et à chaque fois, ça tombe plutôt pas mal. Alors, on disait tout à l'heure que le bâtiment aime les chiffres. Ben, nous aussi, on aime les chiffres. Donc, je vais vous dire combien ça a coûté tout ça. Donc, ça a coûté... Ouais, dès que je parle des sous, ça y est, ça a coûté 21 314 668 €. Je vous passe les centimes. L'État nous a aidés à hauteur de 3 856 000 €. Le conseil départemental à hauteur de 1 255 000 €. Le Mans Métropole, 2 millions d'euros. La région, 1 982 000 €. Donc en tout, alors, les fonds propres de Sarthabitat, c'est-à-dire nos réserves pour financer, 3 427 000 €. Et on a fait un prêt, parce qu'on n'a pas assez, il a fallu faire un prêt sur donc, la Caisse des dépôts et consignations, enfin la Banque des territoires, de 8 785 000 €. Ça veut dire que sur une opération comme celle-ci de 21 millions, on arrive à plus de 9 millions de subventions. Et je voulais vraiment vous remercier tous. L'État, la région, le département et la ville et l'agglo, parce que sans vous, on n'aurait pas pu faire cette opération. C'est une première, et là tout le monde est d'accord, et honnêtement, et je redis, sans vous, on n'aurait pas pu le faire. Donc vraiment un grand merci à tous. C'est une première européenne, ça veut dire que, voilà, on va faire sans doute les frais, ou pas les frais, mais de la presse internationale sur un projet comme celui-ci. En tout cas, nous, on est très fiers d'avoir porté ce projet. Je remercie aussi les services, parce que c'est quelque chose de nouveau, donc il fallait être très vigilant. Je remercie l'entreprise, évidemment, Altim, qui nous a aidés. Et puis, je voulais vous dire aussi que l'industrialisation du bâti, moi, j'y crois. J'y crois parce que je pense que dans les années à venir, on est au début d'une révolution. Et sur ce chantier, sur l'opération Energy Sprong, grâce à la massification, il a été créé une usine dans le Maine-et-Loire. Voilà. Donc ça veut dire que ça crée de l'emploi derrière. Donc voilà, c'est des choses, c'est innovant, c'est audacieux, et en même temps, on ne part pas pour rien parce qu'on crée de l'emploi derrière. Donc voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, merci à tous d'être là. Et puis merci vraiment de tout votre soutien, les collectivités, parce que vraiment sans vous, encore une fois, on n'aurait pas pu le faire.